Bonjour à tous, Fury Sanctuary Tosmag vous souhaite une bonne année 2016 et par quoi de mieux commencer qu'un Transformer, un Masterpiece, le numéro 26, c'est-à-dire Roar Rage. On se retrouve avec une petite boîte noire comme on a l'habitude pour cette gamme-là. Donc bien sûr c'est du Takara Tomy, version japonaise. On voit notre Stingray, le robot. À l'arrière, les différents modes, puisque effectivement c'est une Stingray volante. On a les rétros qui sont encore grappés. Bon, faut pas se demander pourquoi, mais tous les Masterpieces sont ainsi. La carte, puisque c'est une version Jap, forcément, avec derrière les specs. Mais aussi la notice en couleur, qui vous permet ainsi de voir le robot un peu plus en détail. Quelques parties de la transformation expliquées. Et derrière, on se retrouve avec le système noir et blanc habituel. Le gun assez imposant. Avec la crosse ici, donc sur un axe, qui va venir comme ça sortir et pouvoir se clipser sous la voiture. Twincast, qui est en fait un recolo de blaster, donc assez petit, normal, mais on a quand même les détails qui sont agencés dessus, c'est quand même pas mal. L'arme qui viendra directement dans la calandre de la voiture. Road Rage à proprement parler, avec ses jantes silver, les pneus, et ben non, bien sûr, pas caoutchouc, c'est un masterpiece des temps actuels, donc on oublie tout ça. Pareil pour le métal de la carrosserie, allez vous faire foutre, il n'y en aura plus. On reconnaît quand même là la Stingray. Bien entendu le logo de la marque. On note ainsi les flammes avec le logo Autobo. L'intérieur, bon forcément, on voit le robot à l'intérieur, mais c'est pas trop mal. Ici, on aurait bien aimé avoir une petite plaque quand même, en décoration, ça aurait été un petit plus. Gimmick intéressant, on se retrouve ainsi avec le capot qui s'ouvre et le moteur qui est apparu, en silver. Petit détail, mais c'est toujours son importance. Commençons d'abord par un petit détail. Ici, l'axe pour les ailes, ça fait un peu, bah voilà, roulette pour une voiture. C'est un peu space, mais bon, faut dire que c'est un peu compliqué de cacher, mais ça donne un petit aspect bizarre. Néanmoins, on va déplier les ailes en dessous. Rotation à cet endroit-là. Pour cela, on va dégager les bras qui sont ici. N'oubliez pas les trous blonds qui sont ici, qui vont permettre comme ça de déporter les bras, et ainsi éviter que les jantes et le pneu tapent dans le passage de roue. Ensuite, enlever la partie à l'arrière. Voilà, c'est dégagé. On voit qu'on a un système comme ça sur axe déporté. On va ensuite mettre les bras dans l'alignement. Vous avez un ergot avec son emplacement ici, dans la carrosserie. Donc c'est bien neuf et donc c'est raide. Une fois que cela est fait, on va attaquer derrière. Vous avez, voilà, on voit au fond les missiles qu'on va déployer. Rotation, voilà. Ne pas oublier, vous avez ces petites ailettes qui vont ainsi ressortir sur le dessus. Il y a juste à pousser par l'intérieur, ce qui va permettre comme ça de les dégager. Par contre, à bien faire attention sur cette partie centrale, puisqu'il souffre quand même un petit peu dans les mouvements. Et on referme. On va pouvoir ajouter les armes. Je vous le rappelle, vous avez effectivement cette partie-là à déployer, qui va venir se fixer à cet endroit. Ça permet également ainsi une petite articulation et une rotation, mais également la pointe à l'avant. Vous avez deux ergots à l'intérieur positionnés sur le haut. Donc notre Road Rage, voilà, est en mode vol, ce qui est assez rare pour un Autobo.
C'est assez sympathique, même si effectivement, on voit que ce sont les bras, mais c'est caché ici pour les poings. Donc ça passe encore. L'aspect est assez sympathique. Après, effectivement, il aurait fallu un petit stand pour pouvoir bien le mettre en valeur. Troisième transformation, c'est-à-dire le robot. On va déjà déséquiper les armes. Les ailes, je vais un petit peu les replier pour pas trop qu'elles me gênent. Les missiles, vous allez pouvoir faire basculer l'arrière de la voiture. Ainsi. Et on va ramener tout le monde en arrière. On va séparer les bras. Pendant qu'on y est, on va se faire sortir les poings. Donc, une articulation à cet endroit-là. Un axe qui va permettre comme ça, via la rotation, de faire sortir justement la mimine. Chose sympa, vous voyez ici la forme qui va reprendre celle de la cam qui est là. Donc on a juste à tourner et ça vient épouser la forme. Pareil de l'autre côté. Tac, on tourne et c'est fait. On va s'attaquer à nouveau à l'arrière. Donc les clips, ne l'oubliez pas, sont ici. Je déporte le backpack. Les ailes, on va les préparer. Rotation. On va les faire basculer un petit peu plus bas. Donc, je mets droit. Je tourne. Et je le replie vers l'extérieur. Le backpack, rotation. On met les bras, l'articulation là-haut, à l'horizontale, comme c'était avant. On va séparer les portières au picot qui est ici, comme cela. La bulle va se soulever. Vous avez un système de doubles axes. La tête est en dessous. Donc on va pouvoir aller la pousser pour pouvoir la faire sortir. Voilà, en remontant. Vous pouvez également ici avoir le logo Autobot qui bascule. Comme ça en voiture, vous pouvez le faire apparaître ou non. Et en tout cas en robot, le voici. Vous avez la rotation à exécuter à cet endroit-là. Les portières, on va les déplier. Comme cela. Et on va les ramener dans le dos. Ici aussi. Je ramène les portières vers l'intérieur. Vous avez ici le picot qui va venir dans le dos, se positionner juste au-dessus des trous oblongs. On ferme. Pareil, la rotation ici. Et on positionne. Le backpack va venir derrière. Vous avez ici, au-dessus de la charnière, un emplacement pour le picot qui se trouve dans le backpack. Et on le positionne. Comme cela. On fait descendre les bras. On remonte un petit peu les ailes. Les missiles, on va pouvoir les mettre sur le côté. Et après, on a le cou, comme ça. Donc, vous voyez, ça fait un peu malheureusement pigeon, mais bon. Le torse va venir se verrouiller ici dans les épaules. Ça va permettre comme ça de bien le positionner. Vous avez les pieds qui sont ici. Donc il va falloir écarter au niveau des axes la partie sur les côtés. Comme cela. Vous voyez, vous avez la rotation qui apparaît. Le plus dur, ça va être la séparation ici, parce que vous avez un gros ergot à cet endroit-là. Donc déjà, on va séparer le capot et on va essayer de le faire sauter. Vous allez pouvoir ainsi déployer les pieds. Pour une rotation et les reclipser. Ces pans ici. Donc vous avez cette partie-là, la charnière, voilà, et la rotation. Le capot, on va pouvoir le refermer, comme ça, en le mettant en bas.
Road Rage est terminé. Nous pouvons voir, on va lui enlever l'arme. Dans les mouvements, nous avons la tête, bon, qui s'avance un petit peu trop, certes. Rotation sur un ball joint. Ici, l'épaule. Rotation au niveau du coude. La main va tourner. On a les doigts articulés. Rotation du bassin. Les jambes. Comme cela. Genoux. Vous l'entendez sur rachette. Et ici, pour les pieds. On voit que certains éléments changent par rapport à Trax, puisqu'ils sont issus du même molde, notamment les cuisses. On a une tête spécifique à Road Rage, qui permet comme ça de donner à cette femme botte un petit côté un peu plus féminin. Ce qui est un petit peu dommage en fait, ça va être le backpack, qui est tout de suite assez creux. De derrière, bon, pareil, assez moyen. Les jambes, si ce n'est l'articulation au niveau de la cheville, qui fait un pied assez vide. Il n'y a pas grand chose à redire, c'est vraiment très joli. Que ce soit l'aspect véhicule, le robot, il y a vraiment la classe. N'hésitez pas à partir à sa recherche, mais également de Trax, puisque ce sont vraiment deux jolis MP, assez bien finis. Comme je vous l'ai dit, et comme à chaque fois dans les masterpieces, malheureusement, le plastique est beaucoup trop omniprésent à mon goût. Mais en tout cas, maintenant, c'est ainsi. J'espère que cette nouvelle revue vous a plu, et on se dit à une prochaine. Allez, salut tout le monde.